Début octobre, alors que les gros titres étaient consacrés aux éclipses et aux sondes lunaires, un événement est passé presque inaperçu, et il n'aurait pas dû. L'objet interstellaire 3I Atlas, détecté en juillet traversant les limites extérieures du système solaire, atteint son approximation maximale de Mars, juste 30 millions de kilomètres de la planète rouge. Rien de tout cela ne serait extraordinaire s'il n'y avait un détail que peu ont mentionné. L'objet semblait émettre des signaux d'activité inhabituels, quelque chose qui ne devrait pas se produire à cette distance du Soleil. Selon les données préliminaires recueillies par des observatoires à Hawaï et au Chili, l'Atlas présente une sublimation active, libérant des gaz tels que de la vapeur d'eau et des composés métalliques sous vide. Cela contredit le comportement habituel des comètes et d'astéroïdes connus, qui ne libèrent des substances volatiles que lorsqu'ils sont intensément chauffés par le rayonnement solaire. En termes simples, l'Atlas semble trop vivant pour l'endroit où il se trouve. À mesure que des scientifiques indépendants analysaient le phénomène, l'anticipation grandissait. Le moment du rapprochement de Mars, 3 octobre 2025, promettait des images inédites. La proximité permettrait des caméras robotisées déjà installées sur le sol martien, comme le rover Perseverance que j'avais capturé sur un visiteur interstellaire. Mais alors que la communauté scientifique s'apprêtait à observer, quelque chose d'inattendu s'est produit. La NASA a interrompu ses communications officielles. L'arrêt, surnommé fermeture du gouvernement, a été expliqué comme une réduction temporaire du financement. Cependant, le timing était pour le moins déconcertant. Au moment même où l'humanité aurait le plus de chances d'observer un objet provenant d'un autre système stellaire, la principale agence spatiale de la planète est hors ligne. Les télescopes ont suspendu leurs opérations, les laboratoires ont été mis en pause et les publications officielles ont disparu des mises à jour quotidiennes. Coïncidence ou non, Atlas est décédé exactement dans cet intervalle devant Mars. Aucune déclaration, aucune nouvelle image, aucun rapport, juste le silence. Quelques jours plus tard, un revirement de situation, un caméra de navigation utilisée pour cartographier le terrain martien, aurait capturé des images du ciel le 4 octobre. Ces photos, discrètement publiées sur le site web de la NASA, montrent un point brillant allongé, traversant le firmament martien. Et il n'a fallu que quelques heures pour que le chaos commence. Les chercheurs, les forums et les astronomes amateurs du monde entier ont conclu à l'évidence, c'est l'Atlas. Mais la NASA n'a pas confirmé. Et le Jet Propulsion Laboratory, responsable de Perseverance, n'a pas non plus nié. Le résultat? Une avalanche de spéculations. D'un côté, les scientifiques affirment que Navcam n'a pas été conçu pour capturer des objets à des millions de kilomètres de distance. D'autre part, les défenseurs de l'hypothèse selon laquelle l'image était trop réelle pour être ignorée. L'impasse remet en question non seulement la valeur des images, mais aussi la transparence de la NASA elle-même. Le physicien de l'ESA Nick Thomas l'a dit sans détour. Ces caméras n'ont tout simplement pas la sensibilité nécessaire pour ce type d'observation. Il a expliqué que la Navcam a été conçue pour enregistrer paysages statiques, collines, dunes et poussières. Photographier un corps en mouvement 2000 km/h, ce serait comme essayer de capturer, avec un téléphone portable, un météore traversant le ciel nocturne. Pourtant, les photos étaient là, et personne ne les a effacées. À partir de là, l'énigme s'est approfondie. Pourquoi la NASA publiait les images sans aucune légende explicative? Pourquoi le ferme? Cela s'est-il produit précisément au moment où l'Atlas s'est approché le plus près? Et pourquoi, après la reprise partielle des opérations, aucune mise à jour officielle n'a été faite à ce sujet? L'hypothèse la plus sceptique est simple. La NASA a temporairement perdu sa capacité à analyser et à diffuser des données. Mais il y a ceux qui voient cela comme un silence stratégique, un intervalle pratique pour éviter les interprétations publiques avant que l'agence elle-même ne comprenne ce qu'elle observe. Et ce ne serait pas la première fois. Depuis le cas de l'objet interstellaire Oumuamua, en 2017, la communauté scientifique est divisée entre explications techniques et hypothèses non conventionnelles. Le schéma se répète, données incomplètes, images vagues, déclarations prudentes et silence institutionnel. Avec Atlas, le cycle semble recommencer, mais il y a quelque chose de différent cette fois. Cette fois, il y a des caméras sur Mars, à quelques millions de kilomètres de distance, regardant directement le visiteur. Cette fois, il y a un enregistrement visuel, bien que fragmenté, et une succession d'événements administratifs étrangement opportuns. En science, les coïncidences existent.
Mais quand ils pointent tous vers le même point dans le ciel, il est impossible de ne pas se demander, est-ce vraiment une coïncidence, ou sommes-nous confrontés au début de quelque chose que personne n'est prêt à admettre? Lorsque les deux images capturées par Navcam de Persévérance apparues sur le site officiel de la NASA, elles ne comportaient ni légende ni déclaration. Seule la date était indiquée, 4 octobre 2025. Mais le détail le plus curieux est que les photos ont été enregistrées dans le répertoire Observation atmosphérique et non dans la section Surveillance astronomique. Cela indique qu'il n'y avait aucune intention préalable d'observer l'Atlas, ce qui rend le disque encore plus intriguant. La discussion a commencé dans les forums scientifiques et s'est rapidement répandue. Le chercheur Nick Thomas de l'ESA a été l'un des premiers à s'y opposer. La Navcam n'a pas une résolution suffisante pour capturer un corps aussi lointain. C'est comme photographier une balle de tennis à des centaines de kilomètres. Il a ajouté que pour détecter quelque chose à des millions de kilomètres, il serait nécessaire d'utiliser une caméra avec capture de photons extrêmement sensibles, comme IRIS ou un télescope en orbite. Pourtant, la traînée lumineuse était là, visible, définie, et selon une analyse indépendante, avec un modèle de mouvement cohérent avec l'Atlas. C'est là que ça entre en jeu Avi Loeb, l'astrophysicien de Harvard, devenu une figure centrale dans ce genre de débat. Loeb a été appelé pour analyser les images à la demande de la députée américaine Anna Paulina Luna, après le début de l'affaire May. Son rapport, publié sur un réseau social scientifique, indiquait que la longueur projetée de l'objet serait d'environ 50 000 km, compte tenu de la distance entre Mars et le point brillant. Mais il a lui-même souligné, ce n'est pas la taille réelle qui compte, c'est le déplacement apparent. L'exemple qu'il utilise est simple, mais didactique. Imaginez que vous photographiez un avion en pose longue. La lumière provenant du fuselage et des ailes crée une ligne continue dans le ciel, une traînée de condensation. L'avion ne mesure pas les kilomètres, mais l'appareil photo les enregistre comme s'il les mesurait. C'est exactement ce qui s'est passé. La traînée lumineuse était un artefact de mouvement, le reflet de la trajectoire accélérée de l'objet par rapport à l'objectif. Malgré tout, la question demeure. Pourquoi la NASA n'a-t-elle pas commenté l'affaire? Pour beaucoup, c'était le point le plus inconfortable. L'agence, tout simplement silencieuse, ni pour confirmer, ni pour infirmer. Et cela a alimenté le sentiment général que quelque chose était délibérément étouffé. Les répercussions sociales ont été immédiates. Nasredes, un hashtag #AtlasMars a gagné en popularité, avec des millions de mentions en 48 heures. Les revues scientifiques, telles que Alerte Scientifique et l'ISpace.com, a évité d'utiliser le nom Atlas directement dans les titres, référant anomalie capturée par Navcam. Ce soin linguistique reflète un comportement curieux de la communauté scientifique moderne, la peur de l'extrapolation. Depuis l'affaire de Muamua, lorsque Loeb a suggéré que l'objet pourrait être une sonde extraterrestre, toute mention d'intelligence non humaine est devenue un tabou institutionnel. Même les chercheurs qui sympathisent avec cette hypothèse préfèrent discuter du sujet en dehors des cercles universitaires. Cette résistance montre quelque chose de plus profond. La science contemporaine, tout en cherchant des réponses, craint de perdre le contrôle de ce qu'il découvre. Et paradoxalement, cette hésitation alimente précisément le genre de mystère qu'elle cherche à éviter. Alors que le débat faisait rage, de nouvelles données ont commencé à émerger. Les télescopes amateurs ont capté des variations de luminosité d'Atlas incompatibles avec une comète normale. Le comportement du spectre, plus stable et avec des réflexions métalliques, indiquait composition dense de nickel et d'éléments réfractaires, quelque chose d'extrêmement rare dans les objets interstellaires. Le laboratoire d'Hawaï, qui a détecté l'Atlas pour la première fois, a confirmé un taux de rotation de 17 minutes par impulsion lumineuse, ce qui a généré encore plus de spéculations. Parallèlement, les universités ont commencé à publier des analyses sur l'impact de ces événements sur la perception publique de la science. Une étude de l'Université de Manchester a montré que 62% des personnes qui ont suivi l'affaire Atlas pensent que les agences spatiales cachent des découvertes sensibles pour éviter la panique ou la confusion. Ce chiffre est presque le double de celui enregistré avant 2017, l'année de Muamua. C'est-à-dire, chaque silence institutionnel génère plus de bruit social. Et il y a un paradoxe dans ce processus. L'Atlas, corps inerte et lointain, devient le miroir de nos propres contradictions, la recherche de réponses et la peur de les trouver. À chaque image non commentée, à chaque rapport différé, la prise de conscience grandit que ce qui est inconnu est également contrôlé par quelqu'un. Il est donc essentiel de suivre chaque mise à jour avec un sens critique
et un esprit ouvert. Comprendre des phénomènes comme celui-ci n'est pas seulement une question de curiosité astronomique, c'est une façon de comprendre comment les connaissances sont filtrées, façonnées et communiquées au public. Et, à une époque où l'information se propage en quelques secondes, ça vaut la peine de se tenir au courant, non seulement à cause de la fascination pour l'espace, mais aussi à cause de la conscience de ce qu'il nous révèle de nous-mêmes. Mais alors que tout le monde discute de la luminosité et de la taille apparente d'Atlas, il y a quelque chose qui est passé inaperçu. Un fait simple, enfoui dans une note technique de la NASA, mentionne que les images Navcam ont été prises avec un temps d'exposition réduit, seulement 0,8 secondes. Et cela change tout, car si l'exposition était si courte, la traînée lumineuse ne peut pas être expliquée par le mouvement seul. Cela signifie que quelque chose a effectivement laissé une trace physique de lumière dans le ciel martien, et que l'hypothèse d'une réflexion atmosphérique ou d'une erreur optique pourrait ne pas être valable. Qu'est-ce qui pourrait émettre un signal visible à cette distance, avec ce motif et à cette vitesse? La réponse n'existe pas encore. Mais à partir de ce moment, l'histoire de l'Atlas cesse d'être une simple discussion sur la photographie astronomique et commence à toucher les frontières de ce que nous entendons par vie intelligente en mouvement. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans le fait que, pendant que nous discutons de l'origine de 3i Atlas, la NASA elle-même reste silencieuse. Il ne s'agit pas seulement d'un silence institutionnel, mais d'un miroir, le reflet du malaise humain face à l'inconnu. Après tout, que faisons-nous lorsqu'un phénomène échappe à la structure logique que nous utilisons pour expliquer le monde? Nous nions. Et c'est exactement ce que l'histoire de l'Atlas semble révéler. Le déni comme mécanisme de défense civilisationnelle. Pendant des siècles, l'humanité a construit sa sécurité sur l'idée que l'univers est prévisible, obéissant aux lois que nous pouvons mesurer. Mais de temps en temps, un événement survient qui déchirait ce récit. Atlas est l'un d'entre eux. Un corps provenant de l'extérieur du système solaire, avec un comportement thermique, chimique et lumineux qui ne correspond à aucun modèle. Et le plus intrigant est que, face à ce fait, la science semble paralysée, non pas par manque de données, mais par excès d'implication. L'astrophysicien Avi Loeb a dit un jour que « La science ne concerne pas seulement ce que nous découvrons, mais aussi ce que nous choisissons de ne pas voir. » Cette phrase résonne fortement aujourd'hui. Si les images de la Navcam ont réellement capturé quelque chose émettant de la lumière à des millions de kilomètres de Mars, le problème n'est pas technique, c'est ontologique. Qu'est-ce qui définit la frontière entre un corps naturel et une création intelligente? Et si nous ne savons pas comment répondre, cela menace le concept de la science comme outil de contrôle de la réalité. Les dilemmes se multiplient. Si l'Atlas n'est qu'un phénomène physique inhabituel, il remet en question notre compréhension de la thermodynamique dans les régions froides de l'espace. S'il s'agit de quelque chose de plus, un artefact, une structure ou même un signal, alors l'équation de la solitude cosmique change à jamais. Aucun modèle actuel d'astrobiologie ou de physique de l'espace lointain ne prédit qu'un corps doté de ces propriétés se déplace selon une trajectoire aussi précise, presque dirigée. Et c'est là que commence le véritable inconfort. L'homme moderne, habitué à contrôler tout ce qu'il observe, ne sait toujours pas comment traiter ce qu'il ne peut pas classer. L'affaire Atlas relève donc moins de l'astronomie que de la psychologie collective. La même espèce qui sonde le cosmos à la recherche de vie craint profondément le moment où elle apparaît, révélée. Comment réagirions-nous en tant que société si demain il était confirmé que l'Atlas est un vaisseau spatial, une sonde, ou même un fragment technologique? Combien de structures politiques, religieuses et économiques arrivent intactes à cette nouvelle? Certains disent que la NASA reste silencieuse non pas par censure mais par prudence. D'autres croient que la vérité, si elle est révélée brusquement, briserait le contrat émotionnel de l'humanité avec son propre sens de la normalité. Et peut-être qu'ils ont tous les deux raison. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'une histoire sur un objet dans l'espace, mais d'une histoire sur nous, sur la façon dont notre civilisation oscille entre la fascination et la peur, entre la curiosité et le déni, entre l'impulsion d'explorer et le désir de rester aveugle. Pendant ce temps, Atlas poursuit sa course, invisible derrière le soleil. Il n'a pas besoin d'envoyer de messages, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son existence même est déjà une question émouvante. C'est peut-être là l'ironie la plus profonde. L'univers continue de communiquer avec nous, mais l'humanité n'a pas encore appris à écouter sans essayer de traduire. Il existe d'énormes lacunes dans ce que nous appelons la compréhension scientifique. Nous parlons de télescopes de pointe,
Mais nous ne pouvons pas expliquer une lueur qui dure quelques secondes dans le ciel martien. Nous parlons d'intelligence artificielle, mais nous ignorons encore à quel point nos propres esprits sont limités par la croyance selon laquelle tout doit correspondre à une formule. Et nous parlons de progrès, mais peut-être que la véritable avancée consiste à reconnaître tout ce que nous ne savons pas encore, et tout ce que nous prétendons savoir. L'affaire Atlas, qu'elle soit naturelle ou non, a déjà laissé des traces. Les scientifiques ont été forcés à revisiter les définitions de l'objet interstellaire, ont relancé le débat sur la vie technologique au-delà de la Terre, et ont révélé une défaillance structurelle dans la communication entre la science et la société. Cela a montré que l'avenir ne sera pas défini uniquement par ceux qui observent l'univers, mais par ceux qui avoir le courage de remettre en question les anciennes réponses. Et s'il y a une leçon à tirer de ce silence qui plane sur Mars, c'est que le plus grand risque pour l'humanité n'est pas l'inconnu, c'est de l'indifférence à son égard. Alors, avant de continuer votre routine, réfléchissez. Peut-être l'Atlas ne se contente pas de nous dépasser, mais il met à l'épreuve notre capacité à voir l'évidence. L'univers est peut-être plein de réponses, mais elles n'auront jamais de sens pour ceux qui ont encore peur de poser la bonne question. Et si vous croyez aussi que penser différemment est ce qui nous rend vraiment humains, pour cette vidéo, commentez ce que vous en pensez et abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque nouvelle découverte est une invitation à la vigilance, au doute et à la poursuite de l'investigation. Pourquoi la vérité, presque toujours, ce n'est pas là que tout le monde regarde.